Un jour, je reçois un message sur Instagram d'une certaine Jeanne Etta Pitt. Et très vite, elle me dit dans la conversation, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. Alors là, je dis comment ça, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous délirez complètement. Et puis le lendemain, je reviens du ski, je reçois bonjour Anne. Effectivement, ma mère m'a beaucoup parlé de toi. J'aimerais en savoir davantage, mais j'aimerais savoir si tu es du monde des médias. Tout d'abord parce que je fais attention à ma vie privée. Et en fait, là, on parle de Brad Pitt. Cette femme s'est fait arnaquer de plus de 800 000 € par un faux Brad Pitt dont elle est tombée amoureuse. Tout commence en février 2023. Anne, une décoratrice d'intérieur de 53 ans, partage sur Instagram des photos de ses vacances à Tignes, en Savoie, avec sa fille et son mari, un millionnaire de 19 ans, son aîné. Très vite, elle reçoit un message d'une certaine Janetta Pitt, prétendant chercher une femme pour son fils, Brad Pitt. Le lendemain, un homme se faisant passer pour l'acteur de 61 ans la contacte directement. À partir de ce moment, Anne tombe dans le piège d'un brouteur, un arnaqueur cherchant à soutirer de l'argent en ligne. Malgré sa méfiance initiale, elle se laisse séduire par ses messages quotidiens, ses poèmes, ses déclarations enflammées et même une demande en mariage. L'arnaqueur pousse la supercherie jusqu'à lui envoyer des photos, des vidéos et un passeport soi-disant au nom de l'acteur, généré à l'aide d'une intelligence artificielle. Progressivement, il explique à Anne que ses comptes bancaires sont bloqués à cause d'un procès en cours avec son ex-femme, Angelina Jolie. Il prétend avoir besoin d'argent pour des frais médicaux liés à un cancer du rein ou pour payer des frais de douane concernant des cadeaux qu'il lui aurait envoyés des États-Unis. Ce n'est qu'à l'automne 2023 qu'Anne réalise la vérité, en voyant le véritable Brad Pitt aux côtés de sa nouvelle compagne dans un magazine. À l'été 2024, elle dépose plainte. Selon TF1, une enquête est en cours et le montant total qu'elle a versé atteint 830 000 €, un record pour ce type d'escroquerie. Aujourd'hui, Anne a divorcé de son mari et a été hospitalisée pour dépression. Ce drame s'inscrit dans un phénomène plus large. En 2023, plus de 1200 escroqueries sentimentales ont été recensées en France. Elle a été interviewée par les médias, ce qui n'a pas tardé à provoquer des moqueries sur la toile. Les gens n'ont pas manqué d'imagination. Arnaqué de 2 300 000 €, Fabrice a cru avoir une relation amoureuse avec Shakira qui n'était qu'en réalité des escrocs là pour lui soutirer de l'argent. Ça, c'est une photo qu'elle m'a envoyée, donc je me suis dit, bon voilà, elle est pas maquillée, elle sort du lit, elle est au naturel quoi. Je me suis dit, bon bah là c'est sûr. Pareil pour celle-ci, voilà, avec un petit message mignon cette fois-ci. Je te veux bébé, je t'aime tellement, mon amour, waka waka, et. Elle adorait me mettre des petits poèmes d'amour comme ça, enfin c'était... Et donc, vous vous dites... Ah bah moi je me dis, c'est elle, c'est sûr, il n'y a plus de doute, pourquoi elle mentirait, elle a dit waka waka. J'ai vraiment honte de poster cette vidéo, mais voilà, je me suis fait arnaquer de plus de 800 000 €. Je parlais à une femme qui m'avait dit que c'était la reine d'Angleterre. Sauf que après j'ai découvert que c'était pas possible, vu qu'elle est morte. Pourtant ça semblait si vrai, et elle m'a envoyé des photos d'elle à la plage, au bowling, elle m'a envoyé même des audios. J'ai appris le français rien que pour toi, mon maghrébin chéri. Non, Brad Pitt! Comment tu vas, Anna? Nice to meet you. Enfin. Ouais, mais t'as l'air un peu plus petit en vrai. Ah oui, je sais, à l'hôpital, ils ont tout coupé. Ils ont coupé ma leg, bro, mais c'est pas grave. Oh, c'est chaud pour toi. Tu as ce que je t'ai demandé, Anna? Oui, tiens, c'est le chèque pour les soins, 800 000 €. Ah, je ne vois pas grand-chose avec les lunettes. Il y a mais combien? Si, il y a bien 800 000 €. 800 000, bon, Ouais. c'est super. Tu m'en refais un la semaine prochaine, next time. Hein? Ouais, si tu veux. Bon, bah super. On va chez moi. Non, je dois retourner à l'hôpital because ils vont tout couper, les opérations, ça coûte so cher, bro, mais... Ma chérie Anne, je savais pas si je devais avoir de la peine ou si je devais me dire cheh. Mais je pense que ça c'est mon côté, tu sais c'est le côté Afrique Anne. On te dit cheh même, c'est bien fait Anne, parce que tu as été bête Anne. Les photos, photoshopées, montre-les à n'importe qui. De l'avion, de Ariane, la fusée, on te dit elles sont trafiquées. Et oui, même des femmes ont pris position dans cette histoire. Mais Anne n'a pas tardé à réagir à toutes ces moqueries. Et cela se voit clairement qu'elle est en colère. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille.
Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Cette histoire a vraiment retourné les opinions et certains ne savent même pas comment réagir à une telle chose. D'un autre côté, des investigations ont été faites et le hacker derrière cette tragédie a été retrouvé. Est-ce que tu peux me parler de ces brouteurs, d'où ils viennent? Alors, pour le cas de Anne, on a retrouvé ces brouteurs-là au Bénin. Comme je le disais justement, en général, les escroqueries sentimentales, elles proviennent du Nigeria ou du Bénin ou en général plus largement d'Afrique. Et oui, sa localisation exacte est connue et il sera probablement appréhendé dans les jours à venir. Personnellement, je pense qu'il doit être en fuite actuellement, sauf s'il ne regarde pas les infos. Ce qui est choquant dans toute cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui félicitent même le hacker pour son acte, faisant passer Anne pour la débile de l'histoire. Mais entre nous, pourrait-on vous avoir de cette façon? Vous partagez vos avis en commentaire. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce style de vidéo sur la chaîne.